Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'aimerais continuer avec vous la correction du devoir de la classe de seconde qui concernait le thème sur l'écologie. Je vais lire l'exercice puis nous allons démarrer la correction. C'est bon? Vous avez exercice numéro 2. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la correction du premier exercice, je vous invite à aller dans la chaîne et à chercher cette vidéo-là, la suivre, puis ensuite continuer avec celle-ci. On vous dit soit le tableau suivant montrant la variation du nombre d'espèces en fonction de la surface. Première question, complétez le tableau. Deuxième question, tracez la courbe de variation du nombre d'espèces en fonction de la surface. Troisième question, déterminez graphiquement l'aire minimale. Donc, chers élèves, première question, on vous dit complétez le tableau suivant. Avant de commencer le complément du tableau, je vous invite d'abord à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et de liker la vidéo pour nous permettre d'avoir un bon classement sur YouTube, pour nous donner de la force afin qu'on puisse faire vraiment des vidéos comme celle-ci. C'est bon? Allez, complétez le tableau. Regardez bien, dans ce tableau-là, quelle est la ligne qui manque? C'est la ligne des espèces nouvelles. Or, nous savons que cette ligne-là, elle a été réalisée en réalité à partir du nombre d'espèces, à partir du recensement des nombres des nouvelles espèces dans le milieu. C'est bon? Certainement, si vous avez envie qu'on vous montre comment on dresse, comment on fait ça, comment on fait le recensement de ces espèces-là sur le terrain, il faut juste nous écrire dans les commentaires. Nous allons le faire dans une vidéo si ça vous intéresse. Ici, vous savez que ces nouvelles espèces-là, c'est leur cumul qui a donné l'effectif total. L'effectif cumulé, c'est-à-dire au niveau de la ligne, les valeurs représentées au niveau de la troisième ligne. C'est les valeurs qui manquent dans la deuxième ligne, ce sont ces valeurs-là qui ont donné les valeurs de la troisième ligne. Donc c'est simple. Ici, nous avons que pour le 2 là, il a été additionné avec 0. C'est lui qui a donné 2. Donc nous allons faire 2 moins 0. On va trouver 2. Donc le 1 mètre carré, les nouvelles espèces correspondant au 1 mètre carré sont 2. Puis pour trouver les nouvelles espèces correspondant à la surface de 2 mètres carrés, il faut juste faire 5 moins 2. Vous aurez trouvé 3. Ainsi de suite jusqu'à la fin. On va faire 8 moins 5 égale 3, qui correspond aux espèces qu'on rencontre au niveau de la surface de 4 mètres carrés. Ensuite, vous allez faire 12 moins 8, ce qui donnera 4. Ensuite, 15 moins 12, ce qui donnera 3. 17 moins 15, ce qui va donner 2. Vous aurez 20 moins 17, 3. 20 moins 20, 0. 20 moins 20, 0. Et 20 moins 20, 0. C'est bon? Donc, voici les valeurs que vous allez obtenir quand vous faites le calcul suivant. Donc, je rappelle que dans un exercice, on peut vous donner les valeurs de la deuxième ligne. On vous demande de retrouver les valeurs de la troisième ligne parce que je rappelle que ces valeurs de la troisième ligne sont indispensables pour tracer en réalité la courbe de variation du nombre d'espèces en fonction de la surface. Puisque ici, on ne vous demande pas de chercher les valeurs de la troisième ligne, ce n'est pas la peine, on ne va pas entrer là-dessus, dans les détails. Mais sachez juste qu'il était possible qu'on vous donne les valeurs de la deuxième ligne et on vous demande les valeurs de la troisième ligne, c'est-à-dire l'effectif cumulé. Et là, vous allez juste appliquer ce que vous aviez, la méthode que vous aviez l'habitude d'appliquer quand vous faisiez la leçon sur les statistiques en mathématiques troisième. C'est comme ça que vous devez faire pour en réalité trouver les valeurs de la troisième ligne. Donc, la première question, voici comment il faut répondre à cette question. Deuxième question. Tracez la courbe de variation du nombre d'espèces en fonction de la surface. Donc, on vous a dit en fonction de la surface. Ce qui vient après en fonction, c'est quoi? C'est la surface. Donc, c'est elle qu'il faut représenter sur l'axe des abscisses et représenter sur l'axe des ordonnées l'effectif cumulé. Ici, il est très important également de choisir une bonne échelle.
regardez l'espace dont vous disposez, la longueur de la feuille, si c'est une grande feuille ou si c'est les feuilles standards. Regardez la dimension des feuilles que vous avez. Choisissez une échelle en fonction de l'espace que vous disposez. Ici, nous, on peut prendre 1 cm sur l'axe des abscisses, va correspondre à 25 mètres carrés. Et sur l'axe des ordonnées, on peut prendre 1 cm représente 2 espèces. Ce faisant, nous allons pouvoir placer toutes les valeurs sans difficulté aucune. C'est bon? Donc, à partir de cette échelle-là, on va placer les valeurs. On va placer le premier point A de coordonnées 1, 2. Le point B de coordonnées 2, 5. Le point C de coordonnées 4, 8. Le point D de coordonnées 8, 12, ainsi de suite, jusqu'à 256, 20. Et après, nous allons relier les points. Ici, il est très important de savoir que le choix de tracer les espèces, vous pouvez le faire à main levée, mais le mieux serait que vous le placiez, que vous traciez les points consécutifs avec la règle. Donc, moi, je conseille à tous mes élèves d'utiliser la règle pour pouvoir tracer, parce que nous aurons besoin d'un point très essentiel dans la suite. Donc ici, je vous conseille d'utiliser la règle pour relier les points consécutifs afin d'avoir la courbe. Donc, vous aurez une courbe comme celle-ci. C'est bon? Voilà. Et n'oubliez jamais de montrer l'échelle. N'oubliez pas également de remplir les axes en mettant la flèche. N'oubliez surtout pas de mettre le titre. Il faut toujours titrer votre graphique. En SVT, un graphique qui n'a pas de titre ne signifie pas grand-chose. Donc, n'oubliez pas de titrer. Ce faisant, donc, vous aurez une courbe comme celle-ci. Et par la suite, on va donc passer à... On ne vous demande pas d'analyser, donc ça, c'est pas trop important. On ne vous demande pas également d'interpréter. Je rappelle que si vous voulez toujours des questions comme celle-ci, si vous voulez que je déroule un exercice dans lequel on va vous demander d'analyser et d'interpréter, en réalité, il faut juste le dire dans les commentaires et je le ferai. Voilà, question numéro 3. Déterminer graphiquement l'aire minimale du milieu. Donc, c'est une question très simple à répondre. Il faut juste observer la courbe, voir, déterminer l'allure de la courbe. Et si on observe bien cette courbe-là, on voit qu'elle a deux principales allures. C'est-à-dire une première allure à partir de laquelle le nombre d'espèces augmente, le nombre d'espèces nouvelles augmente en fonction de la surface. À partir d'une surface, vous voyez que ce nombre d'espèces reste totalement constant. C'est-à-dire la courbe a deux allures. Le point qui permet de séparer, le point qui sépare ces deux allures-là, c'est ce point-là qu'on va appeler le point d'inflexion. Il faut toujours le rechercher. Et le point d'inflexion, c'est lui qu'il faut projeter sur l'axe des abscisses. Et puis vous allez voir la surface qui correspond au point de projection orthogonal de ce point d'inflexion-là. Maintenant, c'est cette surface-là que vous allez appeler surface R minimale. Donc, dans notre cas ici, si on fait la projection, nous allons rencontrer le point. Nous allons voir que notre R minimale est 64 mètres carrés. C'est bon? Donc, il faut juste voir le point à partir duquel la variation du paramètre, c'est-à-dire la variation du nombre d'espèces étudiées dans le milieu, commence à devenir constante. C'est à partir de ce point-là que vous allez repérer ce point, puis vous allez projeter ce point orthogonalement sur l'axe des abscisses et vous lisez la valeur correspondante. Cette valeur-là, c'est elle qu'on va appeler R minimale. C'est bon? Donc, chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo autour de vous. Merci et à très bientôt.